Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire, et bien sûr de partager la vidéo. Au bar chez Léon, les esprits s'échauffent un peu, car Topo se demande pourquoi la police a leur nom et pas celui de Léon. Celui-ci lui dit que Kakoro est son fils, donc quelque part il est également impliqué. Ils finissent par se mettre d'accord de raconter la même version de l'histoire. Après que Manuela ait fini de jeter tout ce qui lui fait penser à Diablo, Horacio essaie de lui parler du travail pour lui changer les idées, mais rien à faire. La jeune femme est perdue dans ses pensées. Au même moment, quelqu'un sonne quand Horacio va ouvrir. C'est Martin. Martin demande à parler à Manuela en privé. Horacio s'en va. Angèle essaie de peindre sur une toile, mais il n'y arrive pas vraiment. À cet instant, Lucas arrive et lui demande de se lâcher et qu'il ne devrait pas se laisser contrôler par ses émotions. Angèle déverse ses nerfs sur le tableau et annonce à Lucas que demain il ira voir Manuela. De l'autre côté, Martin dit à Manuela qu'il comprend pourquoi elle a choisi Angèle. « Je suis très occupé par mon travail, j'ai 41 ans et vieux jeu, dit Martin, mais avec moi tu n'auras jamais de mauvaises surprises. » Manuela ne comprend pas pourquoi il lui dit tout cela. Martin lui dit alors qu'il est prêt à l'aimer si elle accepte de faire sa vie avec lui. La jeune femme est très surprise et un peu gênée. Au bar de Léon, Kakoro va danser avec Marina, lui disant que c'est peut-être sa dernière soirée de libre. Celle-ci accepte, pendant qu'elle danse avec lui de manière très sensuelle. Les autres garçons de la bande prennent un verre pour essayer d'évacuer leur peur à l'idée que la police les interroge. Soudain, la police fait son entrée. Jimmy brandit son badge et demande à tout le monde de ne pas bouger. Pendant que les policiers vérifient l'identité des personnes au bar, Léon arrive et se présente comme le patron du bar. Mike lui fait les présentations et lui montre le mandant. Léon fait celui qui ne comprend pas ce qui se passe. Jimmy lui explique alors qu'il y a des suspects dans une enquête qui viennent souvent dans son bar. Léon demande à leur faire gagner du temps et leur dit qu'il connaît tous ses clients. Mike lui cite alors les noms de tous les amis de Diablo que Manuela leur a donnés. Léon leur dit que Kakoro est son fils et demande s'il a fait quelque chose, mais Jimmy dit qu'il veut seulement lui parler. Léon appelle donc Kakoro, Ranko et Manko. Jimmy est un peu intrigué de la facilité dont ça se passe. Bien évidemment, Léon fait semblant de gronder son fils Kakoro en lui disant qu'il espère qu'il n'a fait aucune bêtise. Topo appelle Angèle pour tout lui dire, tout ce que Léon leur a dit. Angèle est étonnée quand Topo lui dit que c'est Manuela qui est allée parler à la police et donner tous leurs noms. Pendant ce temps, au bar chez Léon, les garçons coopèrent sans problème. Mike fait remarquer qu'il manque Topo. Il demande à ses amis s'ils ne savent pas où il est. Ils leur répondent qu'ils ne savent rien. Léon est interrogé par Mike et Jimmy. Il leur dit qu'il connaissait Angèle, mais pas sa vie privée. Il répond à toutes leurs questions en insistant bien qu'ils n'étaient pas proches et qu'il n'y a aucun gang de voleurs dans son bar. Jimmy, voyant qu'ils coopèrent tous bien, et sans forcer, il dit à Mike qu'ils doivent partir, mais Mike réussit à le convaincre d'embarquer les 3 jeunes hommes pour pousser leur interrogatoire au poste de police. Angèle ne comprend pas pourquoi Manuela est allée parler à la police, alors qu'elle sait que Topo est son frère. Topo lui dit alors que c'est la raison pour laquelle il ne doit surtout pas aller la voir, mais Angèle dit que c'est justement pour ça qu'il doit aller lui rendre visite pour lui donner des explications. Topo dit à Angèle qu'il va effacer chez lui toutes les preuves qui peuvent aider la police à l'inculper. Les 2 jeunes hommes mettent un code en place pour communiquer à l'avenir. Dans son appartement avec Martin, Manuela est toujours intriguée. Martin lui propose une sortie, mais celle-ci dit ne pas être d'humeur. Il lui dit alors qu'ils peuvent rester aussi à l'appartement. Au même moment, Martin reçoit un appel. Manuela lui demande de décrocher, mais celui-ci décide que cela peut attendre. Manuela lui demande alors pourquoi il fait tout cela pour elle, après avoir rompu comme elle l'a fait. « Je t'aime, il n'y a pas d'autre raison, dit Martin. » Manuela, surprise, lui demande comment après tout ça il l'aime toujours. Martin lui répond qu'elle est la femme de sa vie, et cela n'a pas changé. Perla va voir Suzy, sa mère. Elle lui demande, vu qu'elle est déjà seule à la maison, si elle pouvait revenir vivre avec elle. Suzy est d'accord, car elle se sent très seule également. Perla dit à sa mère qu'elle va démissionner de son travail au bar. À la police, Mike et Jimmy interrogent à tour de rôle les amis de Diablo, mais tous n'y travaillaient avec lui. Ils reconnaissent avoir vu Manuela au bar quand elle est venue, mais qu'ils n'en savent pas plus. Manko, Ranko et Kakoro disent être des honnêtes jeunes hommes, et bien évidemment ils mentionnent pour cela leur travail de couverture qu'ils font au quotidien. Topo de son côté supprime tout ce qui peut le lier à Diablo ou aux différents vols. Au même moment, Perla arrive et trouve Topo. Elle est contente de le trouver là. Elle lui raconte ce qui vient de se passer au bar et qu'il est recherché lui aussi. Perla lui demande si c'est vrai que Diablo est mort.
Il lui répond qu'il ne sait pas que lui aussi est inquiet. Pendant ce temps, les garçons établissent un portrait robot de Topo aux inspecteurs. Une fois le portrait robot terminé, il n'y a plus d'autre raison de garder les garçons, car rien ne les lie à Diablo, et de plus après vérification, leur casier judiciaire est vierge. Jimmy n'y croit pas, il dit à Mike que c'est trop facile. Il lui dit que ces garçons sont les complices de Diablo, et que certainement ils savaient que la police allait arriver, et qu'ils se sont mis d'accord sur leur version. À cet instant, Romero et son coéquipier arrivent, Mike leur explique la situation, et ils sont d'accord avec Mike qu'ils n'ont rien contre ces garçons, mais Jimmy n'en démord pas. Il va jusqu'à dire que l'information a fuité. Mike lui demande donc d'aller se reposer un peu. De l'autre côté, Lucas essaye de convaincre Diablo de pas aller voir Manuela. Il lui dit qu'il presse un peu les choses, mais celui-ci ne veut rien comprendre. Au même moment, arrive l'ami chinois de Lucas. Angel lui demande s'il est prêt, car c'est lui qui va l'aider dans son plan. Lorsque Manuela se réveille, elle se rend compte que Martin n'est pas rentré chez lui et qu'il a passé la nuit sur le canapé. Arrivé en bas de l'immeuble, Angel et son nouvel ami passent à l'action. Son ami rentre et fait tout pour distraire le concierge. Angel, quand elle lui réussit à passer, lorsqu'il arrive devant la porte de Manuela et hésite à cogner.